Bonjour Sophie, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Bon, j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément ton parcours, et que tu nous dises comment t'es arrivé à Bergerac, quoi. Alors du coup, donc j'ai 29 ans. J'ai commencé le foot à mes 7 ans, dans le Périgord vert, donc au club de Nontron. J'ai joué avec les garçons jusqu'à mes 15 ans. Après, j'avais plus le droit de jouer avec les garçons, donc du coup je suis partie, j'ai essayé de trouver un club pas loin de chez moi. Donc j'ai trouvé Soyaux. J'avais la chance d'avoir un gros club dans le foot féminin. Moi j'y allais pour pouvoir jouer au foot, simplement continuer sans forcément des grandes ambitions, mais voilà. Donc là-bas j'y suis restée quelques années, j'ai pu découvrir les niveaux nationaux du coup, donc j'ai pu jouer en D3, en D2 et quelques matchs en D1. Après voilà, la vie a fait que j'ai été amenée à jouer en Bretagne, donc à Quimper, où j'ai aussi fait une saison complète en D2. Après, le côté professionnel du coup a pris un peu le dessus. J'ai passé mon concours pour être prof des écoles et je l'ai passé dans la région, donc du côté de Bordeaux. Donc je suis redescendue en Aquitaine. Là j'ai joué à Mérignac en D2 également. Et après, encore une fois, le travail m'a fait muter et je suis partie en Dordogne où du coup ça fait maintenant 7 ans que je joue à Bergerac. Après c'est formateur, vous maintenez en Régional 1, c'est relativement stable, vous finissez l'année à une belle 6e place, si je dis pas de bêtises. Bon, éliminé un petit peu tôt de la Coupe d'Aquitaine, mais ça c'est pareil, vous tombez contre les futurs finalistes, donc ça c'est un peu le jeu du hasard. Mais surtout vous êtes toujours le meilleur club de Dordogne, quoi, le meilleur club du département, donc ça c'est je pense une grosse fierté pour vous et pour l'équipe et puis pour le club du BPFC en général, quoi. Oui, ça reste toujours quand même un gros match quand on joue contre Tréissac, voilà, c'est forcément le derby de la Dordogne, donc ça reste toujours un peu tendu, mais c'est vrai que là ces dernières années on arrive à terminer au-dessus de Tréissac, donc bon, forcément, on va dire que ça reste une fierté pour la Dordogne, c'est sûr. Là, en 7 ans, vous êtes quasiment la grande sœur, quoi, de l'équipe. En plus, il y a pas mal de filles plus jeunes. Je pense que vous êtes un bon témoin, c'est aussi pour ça qu'on vous a fait venir. J'aimerais que vous nous parliez de la saison là, qui vient de s'écouler, puisque les compétitions sont terminées depuis à peu près un mois, donc c'est pas mal là pour pouvoir faire le bilan. Oui, alors on a, donc, comme vous avez dit, on a fini à la 6e place. On a eu un bon début de saison. On a cru très très fort et pendant un bon petit moment à la montée, ou du moins de jouer le podium, ce qui pourrait être déjà très intéressant à ce niveau-là. Voilà, malheureusement, après l'hiver, on a eu un petit coup de moins bien. Voilà, des petits soucis d'effectifs, des départs, des blessures et c'est un petit peu compliqué à gérer la fin de saison. Donc on va dire que la 6e place, on s'en sort plutôt bien avec l'effectif qu'on avait. Voilà, tout le monde est quand même resté concerné, même quand on a raté du coup les premières places, on est quand même resté motivé et sérieuse pour essayer d'avoir une des meilleures places. Et là justement, là, vous me faites une bonne transition pour l'effectif. Comment on gère au niveau d'une structure comme les féminines du BPFC un effectif viable? Parce que bon, vous n'avez pas de contrat pro, donc c'est du sport loisir. Et il faut faire venir des filles un peu partout, puisque le foot féminin se démocratise beaucoup, mais c'est beaucoup moins facile de faire venir des joueuses parce qu'il y a beaucoup moins de clubs dans la région. Comment vous gérez ça au niveau du club? Alors le club et notamment du coup nos coachs essayent de trouver voilà, tout ce qui est travail, appartement. Dans ces démarches-là, ils sont très présents pour essayer de faire venir les filles. Donc bien sûr, il y a le côté projet sportif avec un projet à moyen terme d'accéder au niveau national. Mais après, le club est toujours derrière pour essayer de trouver soit le travail, soit les études. Parce que si on va chercher dans les plus jeunes, il faut trouver le lycée, il faut trouver l'école, etc. Donc de ce côté-là, ils sont quand même très présents. Et après, on peut aussi proposer avec l'école de foot, puisqu'il y a l'école de foot. Et là, notamment pour la saison prochaine, les 4 nouvelles joueuses de la R1 seront les 4 éducatrices principales des équipes du pôle féminin. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut faire venir du monde. Et au niveau du football féminin de manière plus générale,
Il y a quand même un engouement qui s'est créé ces dernières années. La France a souvent été bien placée. Alors pas forcément médaillée, mais toujours très bien placée dans les compétitions internationales. Ça a fait vivre quand même un peu plus la médiatisation du foot féminin. Est-ce que vous ressentez cet engouement-là? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes prof des écoles, donc des jeunes filles vous en voyez quotidiennement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un engouement supérieur là au niveau du football chez les filles? Est-ce qu'il y a également un changement de regard chez les garçons? Alors déjà dans le club en lui-même, on a vu vraiment une augmentation des licenciés filles, donc ça c'est super intéressant. Il y a eu aussi plusieurs choses mises en place, notamment dans les écoles de Bergerac aussi, voilà, des petites matinées foot pour attirer les jeunes. Il y a aussi eu des animations dans les quartiers pour justement sensibiliser les filles au foot et leur dire vous aussi vous avez le droit de jouer au foot, donc ça c'est très important. Après dans les écoles, ça avance petit à petit, mais voilà, faut que tout le monde joue aussi son rôle. Moi la première dans la cour de récré, quand il y a des matchs de foot, en général je suis pas loin. Et voilà, si j'entends des petites choses, les garçons qui parlent aux filles ou des choses comme ça, je suis la première à remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et voilà, leur faire comprendre que le foot c'est pour tout le monde. Et, voilà. Donc il y a encore du travail, mais ça avance quand même, on y arrive. Merci Sophie pour avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On va venir vous voir la saison prochaine, que ce soit au Pont-Roux ou à Caen-Réal. Pas de souci, en principe, le dimanche après-midi, tout le monde est le bienvenu. Merci.